Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Darkest Night, on continue notre aventure. Donc on est sur l'épisode 2. Et ben on était sur un nouveau tour, c'est parti. Alors, donc là il fallait faire attention puisque il y a deux ennemis sur le village. Donc là il va falloir que la chamane s'enfuit, clairement, parce que ça va être compliqué sinon. Du coup, alors qui c'est qu'on va jouer en premier? Bonne question. En termes de personnages, si on fait le point, on voit que ils sont à peu près tous à peu près égaux, à peu près, hein, en furtivité. Bon, elle va reperdre un du coup, et il va falloir qu'elle bouge. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait un totem pour bouger justement. Mais bon, pour pouvoir l'activer, ça va lui coûter une action, donc malheureusement, elle va pas pouvoir le faire. Dans tous les cas, je pense que forcément, on va devoir la déplacer. Forcément. Le top du top, ça serait qu'elle se déplace avec. Bah en fait non, le top du top, bah si, le top du top, ça serait qu'elle se déplace hmm, dans la forêt. Comme ça dispatche un petit peu les personnes. Et comme ça, le nécromancien, si jamais il vient, ben c'est pas tout le monde qui subit de la, de la furtivité en moins. Puisque si elle vient là avec les autres, malheureusement, si le nécro la suit, ça va poser problème. Et là, ici, il y a un monstre. Il faut 3 d'élude pour l'esquive. Donc 3 d'élude, ça va en fait. Hein, on a quand même un petit peu plus de chances de réussite. Je pense que c'est pas mal. Bah vas-y, je pense que je vais l'activer en premier, parce que de toute façon, on sait ce qu'elle va faire. Elle va faire un mouvement, forcément. Donc je vais l'activer en premier, donc début de son tour. Elle commence avec le nécromancien. Donc comme elle commence avec le nécromancien, elle perd automatiquement 1 de furtivité. Ensuite, on prend une carte événement. Hop, je la prends. Alors, on nous dit du coup rescue, donc sauver en gros. Vous voyez, on voit là, on prend quelqu'un par la main pour essayer de l'aider. On nous dit qu'il y a un visage qui lève les yeux, impuissant, alors que la créature se prépare à frapper. On a un moment, on a un court moment pour intervenir. On n'a qu'un seul moment pour intervenir, donc il ne faut pas se louper en gros. Et on a un combat. 5 de force ou 4 d'élude. Si on gagne 1 de points de vie. Et si on perd 1 en temps. Donc ça c'est le temps du nécro. Donc on va voir ce qu'on fait avec elle. Donc elle a quoi elle déjà en termes de cartes? Elle a ici, elle n'a pas de... Ah si, c'est un event. Elle a son bonus ici, plus 1 dé quand on fait un event. Ici. Donc elle a plus 1 dé déjà. Bah, elle a que ça en fait. Donc elle peut fight avec plus 1 dé, donc tant qu'à faire, elle va utiliser l'élude à 4+, avec 2 dés. On va tester ça. Allez, donc 2 dés 4+. Pour tester, pour essayer de venir en aide. Bon, 1 et 2, c'est raté. Comme c'est raté, on perd un temps sur la piste de temps. Ici, donc j'avance de 1. Et là, c'est à elle de jouer. Bah écoutez, elle va faire son déplacement, hein, comme j'avais dit. Et donc elle va se déplacer à la forêt, hop, ici. Et du coup, comme elle se déplace, elle gagne 1 de secret, enfin 1 de furtivité. Hop, voilà. Fin de son tour, donc fin de son tour, elle est dans un emplacement avec le monstre. Donc elle doit soit le combattre, soit l'esquive. On va essayer de l'esquive à 3+, elle a qu'un dé. 3+, 1 dé. Oh, bah c'est raté. Comme c'est raté, du coup, bah elle perd. Alors fail. Fail, elle perd un point de vie. Donc du coup, elle perd un point de vie. Bon, pas de chance. Fin de son tour, elle. Alors ensuite, on va activer. Je vais peut-être activer le rogue pour qu'il essaye de taper ici.
Et puis je vais activer elle pour fouiller. Donc je vais commencer par le rogue. Donc activation du rogue. Bon là c'est simplement une carte événement puisqu'il commence pas avec, avec le nécromancien chez lui. Et donc on trouve un servant mort qui a 3 de force en termes de difficulté. Ok, on nous dit que les informations nous indiquent qu'il pue en fait, il sent pas bon. Et que du coup ça fait un moment qu'il est mort. C'est ce qu'on nous dit en gros. Donc on doit comparer notre secret. Alors lui, je sais pas. Alors attends, le rogue. Le rogue il a 3 en furtivité. Donc 3 en furtivité, ça fait un archer. Voilà, donc c'est un archer, on se combat avec un archer. 4 et 4, et si on fail, on fait ça. Ok. Donc 4 et 4 avec un archer. Alors je vais regarder lui au terme de cartes, il a quoi? Alors potentiellement il pourrait prendre une tactique, mais il faut qu'il perde 1 de furtivité. Mais non, il va pas le faire, il va simplement essayer de combattre avec, avec un dé. Allez hop, 4. Dans tous les cas, c'est 4+. Ah, c'est réussi. Donc comme c'est réussi, on arrive à se débarrasser du servant et on ne prend pas de malus. Et là, c'est à lui de jouer. Mais il va faire une action d'attaque sur le squelette. Pareil, 4+. Cette fois-ci, je vais quand même utiliser 1 de furtivité pour activer sa tactique. Donc j'active sa tactique, hop, 1 de furtivité, ce qui lui permet de lancer 3 dés sur son attaque. Donc on lance 3 dés. Cette fois-ci, j'espère réussir, 4+. Yes, c'est réussi, j'ai fait un 4, heureusement. Donc du coup là, cette fois-ci, c'est réussi, je le tue. On a eu du mal hein, de le tuer avec lui. Hein. Et du coup, fin de son tour. Bah écoutez, je vais en profiter pour activer directement elle, comme ça elle va pouvoir fouiller. Donc même chose, début de son tour, je prends une carte événement. Alors, on nous dit des news surprenantes avec un niveau de difficulté 3 et on voit, regardez, il y a un danger dessus. Danger. On nous dit que c'est impossible de considérer les nouvelles en gros ces jours-ci. Et quand la nouvelle, quand la news arrive à nous, on est surpris de l'entendre. Donc on nous dit d'ajouter un marqueur à une quête qui est actuellement en jeu, mais il n'y en a pas. Si jamais il n'y a pas de quête en jeu justement, à la place on pioche une quête et on roule un dé pour déterminer sa location. Voilà, on a trouvé en fait une, une news avec une quête. Pas de problème, donc je vais piocher une quête, c'est parti. Alors, ça va nous faire une nouvelle quête dans le royaume. Une quête, hop. C'est quoi? Ouh. Il faut 8, waouh, c'est énorme. Il faut 8 de réussite pour la compléter. Et si on la complète, on a 2 trésors. Et si elle expire, on met un Decay Blind, donc c'est-à-dire enfin pas un monstre, mince. C'est quoi d'ailleurs le Decay Blind? Faudra qu'on regarde, c'est quoi? C'est ça. Le Decay Blind, c'est ça. Et ça fait quoi? Les items ne sont pas utilisables dans tout le royaume parce que c'est un rouge et les blints rouges ils sont forts parce qu'ils font dans tout le royaume donc tous les items ne sont pas utilisables donc ça peut être assez pénible. Ok, même très pénible même, donc il va falloir qu'on réussisse. Action pour 3 de... Pour une action on en gagne 3 déjà. Ensuite on exauce n'importe quel nombre de pouvoirs pour 1 de plus. Ok. Donc il faut potentiellement 3 actions si on veut pas exaucer des pouvoirs, quoi. Et si on veut exaucer des pouvoirs, par exemple 1, bah, ça fait 2 actions. Si on exauce 1, ça fait 4, plus 4, ça ferait 8. Ok. Alors on va voir où c'est qu'elle spawn cette quête. Je vais lancer un dé. On part toujours du village, hein, toujours. 6. Et ben 6, elle reste au village. Donc elle est au village. Ça, ce qui m'arrange pas forcément parce que on a déjà 2 monstres ici. Et si en plus je mets un Decay Blink là, ça va être relou. Donc ok. En plus il y a une nécro. Bon. Ah, ça va être compliqué. Mais bon. Donc elle du coup c'est son action, bah, elle va fouiller. Donc là pour fouiller c'est 2+. Alors je vais vérifier quand même si elle, au cas où elle a des pouvoirs. Mais je crois pas. Alors pour fouiller...
Non, là c'est pour le fight, et ça c'est au début de son tour, elle peut le tourner pour faire quelque chose qu'elle n'a pas fait. Donc bah c'est parti, elle a un dé en 2+. 4, donc c'est réussi. Comme c'est réussi, on pioche une carte au château pour savoir ce qu'elle gagne. Et puis elle gagne, Castle, un coffre. Un coffre un petit peu spécifique. Alors on va regarder ça fait quoi. C'est un supply cache. On nous dit qu'on pioche 2 cartes power, on en garde un et on place l'autre en bas de notre deck. C'est pas mal. Donc je pioche 2 cartes power, donc là du coup je vais mettre sur les persos. Donc elle pioche 2 cartes, donc 1, 2. Ça je retourne parce qu'elle a joué. Et qu'est-ce qu'elle a eu? On va regarder sur l'autre cam. On nous propose donc un upgrade. On exauce pour ajouter ou subtraire 1 à une valeur d'un wind die. Ou le wind dance, on clear cette carte, c'est-à-dire on l'efface quoi. Ensuite on roll 3 dés et on les place sur cette carte. Quand on roll des wind dice, on peut additionner les dés de cette carte. Ah oui, c'est bien ça. Et puis on les supprime. Ah ok, voilà ce qu'on nous propose. Je vais rajouter, je vais prendre celle-là plutôt. C'est un bonus. Parce que ça, c'est quand même une action. Là, le bonus, ça me donne que j'exauce pour ajouter 1 sur une valeur de wind die. Je vais prendre ça. Je pense que ça peut être utile de prendre ça. Donc hop, elle upgrade, hop, 4e pouvoir pour elle. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis l'autre, je mets dessous par contre. Hein. C'est ce qu'il disait. Donc hop, je mets dessous. Voilà. Fin de son tour. Il me reste Black Knight à activer. Alors elle pourrait faire un combat pour tuer le Shade. Potentiellement, ça peut être intéressant qu'elle le fasse. Comme ça, elle serait plutôt tranquille. Donc ouais, on va plutôt faire ça. Donc déjà, je l'active. On prend un event pour savoir ce qui se passe dans les montagnes. Alors, on nous dit qu'il y a une instabilité de niveau, c'est niveau 2, donc c'est instable. Et là, on nous dit la magie est instable. Et qu'est-ce qui va se passer après? Bonne question. On retire tous les blinds de notre location et on create un nombre égal de nouveaux blinds. Ah super. Ah oui d'accord, donc c'est ça l'instabilité. Ok. Bon, bah écoutez, on retire tous les blinds de notre location, donc lui je le retire. Le shade. Et du coup j'en prends un nouveau. Donc je reprends une carte map pour savoir ce qui se passe dans la montagne. Donc ça peut être bien comme mauvais, hein, suivant ce qui va spawn. C'est une terror dans la montagne qui spawn à la place. Ok, une terreur, donc là c'est un peu spécifique puisque du coup c'est un blint bleu. C'est la première fois qu'on en a un depuis le début de la game. Et les blints bleus en fait c'est qu'ils sont actifs que dans la zone. Comme des monstres, sauf que ce n'est pas des monstres. Ils ont un pouvoir. Et eux ils nous disent que la terreur on lance plus un dé quand on fait une action dans la zone. Par contre on doit discard forcément le plus haut à chaque fois. Il a 4 plus si je veux le péter. Et si je rate, je dois exhaust un pouvoir. Donc là, lui, il arrive ici, c'est une terreur qui arrive donc dans la zone. Donc là, maintenant, c'est à elle de jouer. Alors, est-ce que du coup, j'essaye de le péter, de péter la terreur, comme ça on est tranquille. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, hein. Tiens, j'ai oublié un truc, c'est que lui, il a attaqué le monstre et il a gagné le monstre, mais il a oublié d'enlever sa furtivité à chaque fois qu'il attaque. Donc, il faut que je lui enlève. Donc, je lui enlève 1 de furtivité. Alors, c'est pas les bons personnages, évidemment. Je lui enlève 1 de furtivité parce qu'il a attaqué. Donc, il passe à 1. Il a attaqué le blint et du coup, à 1, là, malheureusement, je pense que le nécromancien il va venir chez lui. Ça, c'est pas cool. Mais bon, on n'a pas le choix. Et donc, elle, est-ce qu'elle attaque aussi? Bah ouais. Je pense qu'elle va attaquer, donc je vais enlever tout de suite la furtivité de 1 parce qu'elle attaque, comme ça je n'oublierai pas. Et je vais utiliser sa charge, donc sa tactique elle fight avec 2 dés à la place de 1.
Donc on va utiliser ça. Donc c'est parti. 2D, il faut faire 4 plus. C'est réussi. J'ai fait un 4. Ah, attendez. Elle a 2D plus 1D. Pardon, je recommence du coup, parce que lui il donne plus 1D évidemment. Et on discard le plus fort. Donc en fait elle a 3D. Puisqu'elle a 2D pour fight, plus 1D à cause de la terreur. Et on enlève le plus fort. Voilà, je recommence. Parce que je me suis trompé. Le plus fort c'est le 4, donc là c'est raté. Puisqu'elle a double 3. Donc là du coup elle a raté. Mince alors. Et comme elle a raté, on me dit qu'elle doit exhaust un pouvoir. Donc, je vais exhaust le hard ride. Hop, je l'exhaust. Voilà. Et du coup, fin de son tour, malheureusement. Et là, je n'ai plus de tour pour mes héros. On passe au nécro. Alors le nécro, il avance ici. Il met un pion sur toutes les quêtes. Et puis on lance le dé pour savoir s'il détecte ou pas. J'aimerais bien qu'il fasse un 1 pour une fois. Bah, c'est pas possible. Il fait que des 6 le mec. Donc il détecte tout le monde encore une fois. Il fait que des 6, hein, je vous assure, c'est vrai. Depuis le début de la game, il a fait que des 6. Il détecte tout le monde, donc là il veut s'approcher vers le héros le plus proche en utilisant le chemin le plus court. Et en cas d'égalité, parce que là il y a égalité vu qu'il détecte tout le monde, hein, il peut aller vers tout le monde et c'est tout le monde le plus proche. En cas d'égalité, il me semble que l'on lance un dé pour savoir. Alors, je vais vérifier ça, mais il me semble qu'en cas d'égalité, on fait ça. C'est ça. Ils nous disent que en cas d'égalité, on doit le résoudre en mode random, donc aléatoire. Donc là, il y a 3 cases potentielles. Il y a celle-là, celle-là, celle-là. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allez, c'est parti. Je lance un dé en random pour savoir qui détecte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va ici. Et du coup, il met un blint ici. Donc je prends une map. Et il est au castle. Et au castle, il met un spectre. Un monstre spectre. Ok. Pour l'instant, j'ai eu pratiquement que des monstres dans la game. Alors le spectre, il fait 4 et 5. Et il a 4 en force quand je veux l'attaquer. C'est vraiment une game spéciale monstre. Hein. Il n'y a que ça. À nous de jouer. Bah, du coup, il a libéré le village. Donc ça va être intéressant d'y aller pour essayer de péter les monstres. Pour essayer justement aussi de faire la quête. Bon, par contre, en termes de personnage, là, en termes de furtivité, lui, il commence à être mauvais. Hein. Il commence à être mauvais, et là, ça va être compliqué. Clairement. Faudrait qu'il se cache. Ouais. Du coup, je vais commencer par lui. Puisque de toute façon, il est très dur, il est très nul en furtivité. Donc, je vais commencer par lui. Donc, il commence avec les nécromanciens dans sa zone. Donc je lui retire 1 de furtivité. Hop, il passe à 0. Et il est plus furtif. Ce qui fait qu'au prochain tour, s'il est encore avec le nécromancien, là il va se faire attaquer. Et ensuite, on prend un événement pour savoir ce qui se passe. Alors, une aurore de difficulté 4. On nous dit que c'est super beau en gros, avec les ombres que ça produit. On gagne 1, 2 points de vie, donc ça c'est plutôt sympa. On va lui mettre tout de suite. Donc 1 point de vie. Alors il est où lui? Il est là. Hop, 1 point de vie. Ok. Ensuite, on doit dépenser 2, mais je peux pas, là je peux pas les dépenser, parce que je suis à 0. Ou alors j'exauce tous mes pouvoirs. Bah là j'ai pas le choix. Malheureusement je peux pas dépenser 2 de secret. Donc j'exauce tous mes pouvoirs. Bon, bah ok. Ça c'est pas cool, ça m'arrange pas. Parce que je voulais faire justement son action lui. Mais du coup bah j'exauce tous ses pouvoirs. Hop. Et hop. Voilà. Et du coup bah pour son action, bah, je vais lui faire une action de mouvement, hein, j'ai pas trop le choix. C'est
Je vais pas lui faire une action de hide, de se cacher, parce qu'il va rester là et puis il faut qu'il se barre du nécro, enfin qu'il arrive. Donc il va faire une action de mouvement. Et puis bah il va pas aller là parce que s'il va aller, il va se faire attaquer par les deux gratuitement. Il va pas aller là parce qu'il va se faire attaquer. J'aimerais bien limite le ramener au monastère parce qu'au monastère, il va pouvoir. Ouais, non, en fait. Au monastère, on s'en fout un peu. Il va falloir qu'il se cache pour essayer de gagner un maximum de furtivité. Bah, il va faire un déplacement dans tous les cas. Et il va se déplacer avec ici, là où il y a la terreur. Comme ça, au moins, fin de son tour, il se prendra pas un combat. Et comme il s'est déplacé, il gagne 1 en furtivité. Voilà. Il va falloir en fait qu'il se repose pour reprendre ses pouvoirs. Donc après au prochain tour je pense que je vais le cacher. Comme ça il va pouvoir refresh ses pouvoirs. Ça peut être pas mal. Mais je voulais l'enlever du nécro parce que même s'il y a quand même une chance qu'il vienne. Mais tant pis. Fin de son tour. On va jouer la Wind Dancer. Je pense qu'elle, je vais essayer de l'amener là pour essayer qu'elle fasse la quête. Après elle va se prendre pas mal de points de dégâts. Sachant que en termes de points de vie, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est pas full, hein, elle est 4. Bah si, elle est full en fait. Elle est 4, donc si jamais elle se prend les 2 dégâts, si jamais elle se prend les 2 dégâts, parce qu'elle rate CG par exemple, et ben elle passerait à 2. Donc là ça peut être dangereux hein, quand même. Mais bon. Parce que, à moins que je vienne là pour fight, dans ce cas-là. J'essaye de fight à 5+. Comme ça, il y en aura enfin, si j'y arrive, il y en aura toujours un de mort. Pourquoi pas. Et puis la quête, je la ferai après. Puisque la quête, j'ai 5 tours. Pour l'instant, il n'y en a que 1. Sachant qu'il faut 2 tours minimum pour la faire. Voilà, il faut qu'on prenne ça en considération aussi. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça, essayer de tuer un monstre pour voir. Donc vas-y, je l'active. Donc là, elle commence son tour avec le nécro, elle perd 1 de furtivité. Voilà. Et ensuite, bah, on prend un événement comme d'hab. Hein. Maintenant, vous avez compris le système. Et on tombe sur un raid. On voit pas bien, la carte est vachement sombre, mais on voit des armes qui se lèvent en fait. Les deads, les morts donc sont organisés en gros. Et il y en a beaucoup. Et ce n'est pas bon pour nous en gros. Comptez le nombre de blinks qui sont dans notre location. Bah, il y en a un. Dans notre location, il n'y en a qu'un seul, il y a le spectre. 0, 1, on lose 2 de secrètes. Et voilà. Bon, bah on lose 2 de secrètes. Ça m'arrange pas vraiment, mais bon. 1, 2. Je passe à 1. Ça m'arrange pas vraiment. Ensuite, c'est son action à elle. Mais écoutez, elle va faire un mouvement. Et puis, elle va faire un mouvement et elle va aller au village. Pas le choix. Donc là, comme elle a fait un mouvement, elle gagne 1 de furtivité. Voilà. Et puis ensuite, bah, elle se fait attaquer par les deux. Donc elle va commencer par le zombie avec 3. En élude. Donc 3 en élude, c'est parti. Voir si ça passe. Ah, 1, ça rate. Donc si je fail, bah, je perds un point de vie. Voilà, fail, un point de vie. Donc là, elle perd un point de vie. Et puis l'autre qui l'attaque aussi, ici. Donc soit en combat, soit en élude. Bah, là, je vais choisir le combat. Ce qui fait que je vais pouvoir activer sa tactique. Je roll un dé wind avant de se faire attaquer pour voir ce qui se passe. Donc je roll un dé pour savoir ce qui se passe. 1 encore. Je fais vraiment des jets de merde. Alors 1, ce qui est bien, c'est qu'on ignore le résultat fail. Voilà, c'est ce qui est écrit. Ignorer le failure result. Donc ça, c'est plutôt cool.
Donc j'ignore. J'utilise pas mon bonus, hein. Là ici j'ai un bonus pour exhaust et augmenter la valeur d'un des wind, mais je l'utilise pas parce que ignorer le fail, c'est pas grave. Donc là c'est parti mon combat 5+, mais bon si je fail j'ignore, bah 6 je réussis, donc ça change rien. Ok, fin de son tour. Et tout le monde a joué déjà? Waouh, ça va vite, hein. Bah, c'est au tour du nécro, donc le nécro avance. Vous avez vu, hein, le nécro il avance quand même bien, et moi j'ai même pas encore eu de quête, hein. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fouillé. Je lance un dé pour savoir ce qui se passe avec le nécro. J'espère qu'il va pas refaire un 6 quand même. Ah, 3. Ouh. Donc 3, il détecte qui? Bah, il détecte elle, parce qu'elle a 2. Il détecte lui parce qu'il a 1. Il détecte pas elle, et il détecte elle aussi, la Wind Dancer. Donc en fait, il détecte elle et lui, les trois là. Donc il veut essayer donc de se déplacer au plus près avec un minimum de mouvement. Donc il pourrait aller là parce qu'il la détecte elle, et il pourrait aller là parce qu'il détecte les deux. Donc là on départage par rapport au dé. Donc on va dire 1, 2, 3 c'est le village, 4, 5, 6 c'est la montagne. Ok, allez hop c'est parti. 4, donc c'est la montagne, ce qui m'arrange pas forcément. Donc il vient à la montagne, je mets un blind dans la montagne et c'est Taint. Je sais pas ce que c'est, on va regarder ça. Taint, c'est un bleu, donc c'est que dans le truc. C'est quoi ça? 5 pour le tuer. On ne peut pas gagner de points de vie dans cette zone. Et 5 de le tuer, et si on rate, ben on lose, on perd un point de vie. Ok, donc là c'est le deuxième dans les montagnes. Alors, nouveau tour. On va jouer qui? Bonne question. Alors elle, j'aimerais bien qu'elle fasse la quête, mais bon, elle se fait encore harceler par les deux, hein. Et potentiellement là, regardez, elle peut, si elle perd 2, elle peut mourir, hein. Ça c'est... Ah mince! Tiens, j'ai oublié de mettre le timer avec la quête, par rapport au nécromancien. Le nécromancien, il remet un timer évidemment. Ah, ça commence à être tendu là, hein. Les gens ils commencent à plus avoir de furtivité, ils commencent à plus avoir de vie. Ça commence à être chaud. Chaud, chaud, chaud. Très chaud même. Alors elle pourrait faire quoi? Elle pourrait potentiellement attaquer au pire pour... elle fait pas la quête tout de suite. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, je sais pas si c'est vraiment bien de se débarrasser des... Enfin, à un moment donné, il va falloir les laisser parce que si on essaye à chaque fois de les gérer, du coup derrière on peut plus fouiller, on peut plus rien faire quoi. C'est le problème. Déjà elle va exhaust. Ce qu'elle va faire c'est qu'elle va exhaust ici son pouvoir. On va la commencer à jouer. Donc au début de son tour, j'exhauste au début de son tour pour roll un wind die pour voir ce que je gagne. Donc ça c'est au début de son tour, je le fais. C'est un bonus. Donc je le fais tout de suite. Donc on va voir. C'est parti. On lance le dé, savoir ce qui se passe. Attention, c'est un 1. Alors, un 1, je peux donc gagner un point de vie. Ça m'arrange. Jusqu'au défaut, bah écoute, je le fais. Donc j'exhauste sa carte, hein. Hop, je la retourne. Et du coup, je gagne un point de vie jusqu'au défaut. Et hop, là, j'arrive au défaut à 4. Au moins, bah, si elle perd un point de vie, elle en regagne. Ce qui fait qu'elle va rester sur le champ de bataille. Et puis, je vais l'activer. Donc là, je prends un événement. Et on nous dit détérioration, c'est un niveau 4. Help, encore une fois. Peut-être une quête. On nous dit que l'état du royaume, il est en train de baisser rapidement, hein. Ça c'est clair. Il faut vite... faut pas perdre de temps quoi en gros. On ajoute un point marqueur sur toutes les quêtes en jeu. Ah ça m'arrange pas. Ok, donc j'ajoute un point marqueur sur cette quête là.
Et ensuite, s'il n'y a pas de quête, bah si, il y en avait une. Donc voilà. C'est tout ce qu'on a fait. Et donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, je suis à 3 sur 5. Hein. Donc là, malheureusement, ça me prend de court. Après, si je la rate, il y a un Decay Blind qui vient. Bon, le Decay Blind, il est quand même à 5+, hein, donc potentiellement, il est quand même assez fort. Et on peut pas utiliser nos items dans tout le royaume, donc waouh. Ça va être chiant, quoi. Ça va être très chiant, même. Donc je pense que là, je vais pas avoir le choix que d'essayer de le faire. Donc je vais faire une action de la quête. Ça me donne 3 de réussite. Donc 1, 2, 3. Et je peux exhaust n'importe quel nombre de pouvoirs pour 1 de plus. Bah, je vais exhaust. Ce pouvoir-là. Hop. Pour 1 de plus. Ce qui me fait 4. Voilà. Je suis à 4 sur 8 pour l'instant. Donc il faudra que je refasse encore une fois pour la finir. Fin de mon tour, bah on se fait attaquer encore une fois avec les deux. Hein. Donc là, pareil, le zombie, je vais essayer de faire un 3+ en esquive, comme j'avais fait le tour d'avant. Oh, c'est pas possible. J'ai encore raté, je perds un point de vie. Et l'autre monstre, du coup, bah, je vais faire un combat. Hein. Donc je vais utiliser sa tactique. Donc je lance un dé pour savoir ce qui se passe avec sa tactique. 6. Sa tactique à 6, c'est quoi? J'ai plus un dé à 6. Plus un dé. Donc, j'ai 2 dés, 5+, contre le boss. Enfin, l'ennemi, quoi. Ah, c'est réussi, j'ai fait un 5 et un 6, donc je me prends pas de dégâts. Fin de son tour, elle. Je vais jouer le ranger, le rogue, pour essayer de me barrer et de retourner au monastère pour essayer de remonter sa furtivité, parce que là, en termes de furtivité, lui, il est pas bon. Hein. Donc il commence son tour avec le nécro, il perd 1, il passe à 0, encore une fois. Il a plus de pouvoir, il a plus rien. Et donc je vais prendre un événement déjà, pour commencer. Et il trouve une vilaine bête de niveau 2. On se demande comment le nécromancer a pu faire un truc comme ça en fait, tellement que c'est horrible, tellement que c'est moche. On ne savait même pas qu'une abomination pareille pouvait exister. Voilà ce qu'on se dit en gros. Donc 5, c'est un combat. 5 de combat ou 4 d'élude. Si on gagne un spark. Si on perd un point de vie. Donc là, de toute façon, lui, il n'a pas de tactique, il n'a pas de pouvoir. Il n'a plus rien. Donc du coup, je vais autant partir en élude, 4+. Je vais tester. Donc 4+ en élude pour essayer d'esquiver cette abomination. Yes, c'est réussi. Donc j'ai gagné, je gagne un spark. Donc ça c'est cool. Donc je prends un spark et donc je lui mets, donc ça c'est ça un spark, hein, c'est une étoile. Je lui mets sur sa feuille de perso. Voilà. Ce qui fait que le spark peut être défaussé pour faire lancer un dé de plus quand il veut lancer un dé. Ah mince, attendez, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que lui il avait plus un dé et en discard le plus fort. Donc je recommence, je me suis bourré. Donc je recommence le combat contre l'abomination. J'ai plus un dé, donc 4, j'ai un dé plus un dé et je défausse le plus haut. Voilà, donc je défausse le plus haut, c'est le 6. C'est quand même réussi, parce que j'ai fait un 5, mais au moins j'ai recommencé pour pas tricher. Donc je regagne un spark, du coup, hop, voilà. Et donc ça c'est réussi. Donc ça on l'a bien fait. On peut pas gagner ici de points de vie, mais on n'a pas gagné pour l'instant. Et son action à lui va faire un mouvement, donc hop, il va se déplacer dans le monastère. Et donc il gagne 1 de furtivité parce qu'il s'est déplacé. Comme ça, au prochain tour, il va être tranquille. Parce que je vous rappelle qu'au monastère, le nécromancien ne peut pas il peut pas les détecter. Fin de son tour. Hop. Bah écoutez, la Knight. La Knight a... Pareil, elle a pas beaucoup, hein, donc je vais la jouer de toute façon. Donc elle va perdre. C'est pas évidemment, c'est pas eux. Elle va perdre du coup 1 en furtivité parce qu'elle commence avec le nécromancien. Voilà, je prends un événement.
Qu'est-ce qui se passe? Une horde encore. Encore une horde de zombies qui spawn niveau 3. Donc il faut comparer à la furtivité. Donc la furtivité, on voit qu'elle est à 1. 1 de furtivité, c'est une horde qui est énorme. 6 ou 5. Waouh! 6 ou 5. Alors, elle a quoi, elle, en combat? Elle a une tactique qui va lui permettre de lancer 2 dés quand elle combat. Donc soit je lance... Donc en fait, c'est soit je combat ici à 6, je lance 2 dés. Soit je lance 1 dé à 5+. Donc là, statistiquement, il faut qu'on sache. On a une face, en gros, avec 2 dés, donc ça fait 33%. Ou alors, on a 2 faces à 1 dé, donc ça fait aussi 33%. Donc en fait, dans tous les cas, j'ai 33% de chance. Enfin, c'est pas totalement 33, c'est plus 31%. En fait, le 5+, c'est plus 33%, et le 6 à 2D, c'est plus 31% en vrai. Donc il y a peut-être plus de chance avec le 5+, donc je vais tester ça. Je vais essayer une élude 5+, pour voir, pour tester. Allez, c'est parti, 1D. Mais j'ai un peu plus de chance avec 1D. Bah, c'est raté dans tous les cas. Donc comme c'est raté, je me prends toute la horde dans la tête, et du coup, je perds un point de vie. Donc elle perd un point de vie. Elle passe à 3. Puis je pense qu'elle va faire pareil. Elle va partir de là, retourner au monastère pour essayer de remonter aussi. Ouais, de toute façon, il n'y a pas 50 choix à faire, hein. En plus, je me suis trompé parce que je devais lancer un dé de plus. Je devais lancer un dé de plus et discard le plus haut. Donc en fait, j'ai un dé de plus. Donc je recommence, parce que tout à l'heure j'ai recommencé. Donc je lance un dé de plus. Je discarde le plus haut, c'est 3, et j'ai fait 2, donc c'est aussi raté, donc ça change strictement rien. Voilà, mais c'est juste pour dire que j'avais oublié, faut pas oublier les terreurs justement qui sont dans le truc. Est-ce que je fais un déplacement au monastère pour être tranquille? Si je fais ça, c'est elle qui va pas être tranquille, mais bon. À un moment donné, je pense que ça peut être pas mal. Bah écoutez, je vais me déplacer au monastère, et comme je me déplace, je gagne 1 de furtivité. On va essayer de remonter un petit peu, parce que là, ça va être compliqué. Ensuite, il me reste donc la chamane à activer. La chamane qui est qui est dans la forêt avec un monstre. Donc là, pour l'instant, elle va essayer de fouiller encore. Bon, c'est 4+, c'est quand même difficile. Mais à un moment donné, il faut essayer de fouiller pour avoir des enquêtes, parce que si on n'avance jamais nos enquêtes, on n'y arrivera jamais. Clairement. Donc je vais essayer. Donc elle a quoi en bonus? Je sais plus. Faut qu'on regarde. Alors, en bonus, elle a un totem qui va lui permettre de se heal. Et elle a un autre totem qui va lui permettre de se déplacer. Et elle a plus 1 dé pour les éventes. Ok, donc déjà on fait les ventes. Effectivement. Allez hop, parti. Sachant qu'elle a plus 1 dé. Une tempête qui spawn à 6 de difficulté. Ah ouais, là c'est une tempête de malade. On roll 3 dés. Et ensuite on applique le résultat. Ah non, on n'applique que 2. Par contre, attention, elle a plus 1 dé grâce à son bonus. Et ici, elle a un bonus qui lui donne plus 1 dé sur les event rolls. Donc, elle va le faire. Donc, du coup, elle lance pas 3 dés, mais elle en lance 4. Grâce à son bonus. Et on en applique 2. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, on perd plus 3 plus 1 pardon, au tour du nécro. En 2, on perd un point de vie. Là, on perd un secret. Là, on gagne un secret. 4. Bah tiens, je vais utiliser le 4 déjà pour gagner un secret. J'ai un 1, un 2, un 3. Je dois forcément en résoudre 2. « 5, j'ai pas. J'ai soit 1, soit 2, soit 3 en fait. Bah écoutez, je vais utiliser 3. Comme ça, je gagne un secret et je perds un secret, donc ça bouge pas. Voilà. Voilà ce que je fais. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Ok. Alors, du coup, on est bon pour son événement. Et ensuite, elle a une action. Bah écoutez, elle va essayer de faire une action de fouille. Malheureusement, je n'ai pas de dé en plus, donc je suis à 4+, une chance sur 2 de réussir la fouille.
Une chance sur deux. Allez, c'est parti. Yes, c'est réussi. Donc comme c'est réussi, elle fouille dans la forêt, voir ce qui se passe. Donc je prends une carte forêt, en espérant cette fois-ci trouver des indices, parce que c'est quand même, je fouille depuis pas mal de temps et j'ai jamais trouvé d'indice. Forêt, bah non, je trouve un coffre, malheureusement. Alors, je prends le coffre qui est là, donc c'est un item que j'ai le droit potentiellement d'utiliser maintenant ou pas, mais est-ce que j'utilise? Ça me permet de piocher une carte sort. Ou est-ce que je veux la donner à quelqu'un? Ouais, non, je vais l'utiliser. Allez, vas-y, je l'utilise. Tant qu'à faire. Donc je pioche une carte sort. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Un nouveau totem. Donc on l'active dans la cure. On roll 8 dés. Ah oui. Et pour chaque 3 plus qu'un héros dans cette location a fait, on gagne des sparks. Ah, c'est ok. Les sparks, ça peut être sympa. Ok, ok. Donc ça, c'est un nouveau totem qu'elle gagne. Alors, je n'ai plus de place. Donc, je sais pas où c'est que je vais le mettre. J'ai plus du tout de place. Ici. Je vais le mettre là. Vous voyez là? Ouais, je vais le mettre là, son nouveau pouvoir. Je pense que de toute façon, le deck d'événements, je vais le bouger. Parce que vous me voyez jamais les piocher, donc il n'y a pas d'intérêt à le laisser là. Je vais le mettre ici. Voilà. Fin de son tour. Donc, fin de son tour, attention, elle se trouve avec un ennemi. Donc, elle est obligée de le combattre. Donc, soit en élude, soit en combat. Bah écoutez, on va partir en élude. 3+, c'est quand même plus facile. Donc, vas-y, 3+ avec un dé. Ah, c'est raté. Donc je fail, je perds un point de vie parce que c'est raté. Je passe à 2. Et elle, du coup, a joué. Et tout le monde a joué. Vous voyez, ça va vite. Tout le monde a joué. C'est au nécromancien, donc on avance. On augmente les quêtes. On passe à 4. Et il lance un dé pour savoir où c'est qu'il se déplace. 5, donc il détecte tout le monde. Alors là, les deux là, il ne les détecte pas parce que dans le monastère, on ne peut pas se faire détecter. Donc 5, on voit qu'il détecte tout le monde. Elle a 4, elle est à 2. Donc là, il détecte tout le monde. Et donc dans ce cas-là, il veut bouger au plus près. Et au plus près, c'est elle. Donc il vient ici. Et il met un blint ici. Et le village, on voit que c'est une terror qui vient au village. Une nouvelle terror. Donc on sait ce que ça fait maintenant. Ça rajoute un dé. Hop. Et voilà. Donc là, il y a 3 blints. Attention. Ok. Et c'est à nous de jouer. Bah, je pense que elle, je vais l'activer en premier. Pour finir la quête. Clairement. Donc je l'active. Donc comme elle se trouve dans l'emplacement du nécro, bah, elle perd 1 de furtivité. Hop. Je pioche un événement. Et donc c'est un démon niveau 3 qui spawn. Alors ils nous disent... On nous dit qu'il y a une puanteur en fait de soufre. Et directement en fait on voit qui c'est qui nous fait face. Voilà, un gros démon bien dégueulasse. On compare donc notre furtivité. Donc elle est à combien déjà? C'est qui déjà là? C'est le Wind Dancer. Donc le Wind Dancer, ah bah non, ça c'est les chevaliers. Le Wind Dancer il est à 1. Donc 1, on voit que c'est Diddley. Donc 4 et 5. 4 et 5, ok. Bah écoutez, elle va partir sur le 4, c'est plus facile. De toute façon, elle n'a pas de bonus. Ah si, si elle a un bonus, pardon, avec sa Gale. Si, elle a un bonus, mais elle part quand même en combat en 4. Donc je lance un dé pour savoir son vent, ce qu'il fait. Et son vent, il fait 6. Et 6, c'est plus 1 dé. Donc je lance plus 1 dé. Sachant qu'attention, on a une terreur dans la zone. Donc je lance encore plus 1 dé. Donc ça fait 3 dés. Et je dois défausser le plus haut. Et il faut faire 4 plus. Donc, ah, il est cassé celui-là. Donc je le relance. Je défausse le 5, c'est le plus haut. Et puis, bah, c'est raté puisque c'était 4 plus. Et donc, comme c'est raté, le démon me fait 1 point de dégâts. Bon. J'ai quand même pas de chance avec mes dés à chaque fois. Je me fais à chaque fois éliminer. Donc 1 point de dégâts. Donc 1 point de dégâts, je passe à 2.
Ouais, c'est compliqué. Et maintenant, son action à elle, alors là, le choix ultime, c'est soit elle fait la quête et puis on la termine, ce qui va me donner 2 trésors, soit je me barre pour être safe. Parce que si je reste là au prochain tour, je donne pas cher de notre peau. Sachant que potentiellement elle peut déjà mourir hein, avec le zombie et la liche. Si elle se prend 2 dégâts alors qu'il lui reste 2 points de vie, bah elle meurt. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas que ça vaille le coup de faire mourir un héros. Donc elle va sûrement se barrer. Et puis tant pis, la quête on la fera pas. Hein. On mettra un blint sur la case qu'on essaiera de tuer après. Mais là, vaut mieux sauver notre héros qu'elle meure. Parce que là potentiellement elle peut mourir. Donc elle va faire un mouvement pour aller au monastère. Pas le choix. Et donc comme elle fait un mouvement, elle gagne 1 de furtivité. Voilà. Malheureusement, je vais échouer la quête, mais il faut faire des choix. Et je pense que c'est le meilleur choix. Je vais jouer donc le rogue parce qu'il va être facile à jouer. Parce qu'il n'y a pas d'événement dans le monastère. Donc le rogue, je l'active. Et du coup, je vais lui faire une action de hide. Voilà. Et donc hide, on refresh tous les pouvoirs. Donc je refresh tous ses pouvoirs. Et je gagne 1 de furtivité. Voilà. Je gagne 1 de furtivité. Parce que je me cache. Et je refresh tous ses pouvoirs. Ça, je pense que c'est plutôt bien. Fin de son tour. Et puis, je vais jouer également le Knight. Parce qu'elle, pareil, c'est rapide. Pas d'événement parce qu'elle est au monastère. Est-ce que je fais un hide aussi? Alors elle a quand même perdu pas mal de points de vie, mine de rien. Donc là, en fait, c'est soit je fais un hide, soit je fais une prière pour me soigner. Mhm. Bonne question. Non, mais je pense que je vais faire un hide, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Je vais faire un hide aussi. Donc je refresh son pouvoir. Elle gagne 1 en furtivité. Et voilà. Donc là, fin du tour. On nous dit ici sur la feuille, fin du tour, attention. Si vous avez dépensé votre tour entier dans le monastère, on gagne 1 en plus, jusqu'à défaut. Alors je sais pas ce que ça veut dire du coup dépenser notre tour entier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse rien? Bon, je sais pas, ça me paraît très bizarre, non? Je vais vérifier. Oui, c'est ça en fait. Si on passe tout notre tour dans le monastère, on gagne plus 1 de secret jusqu'à défaut. Donc là, du coup, euh, lui, il a passé tout son tour, donc il gagne encore plus 1 en furtivité. Et elle, elle a passé tout son tour, puisqu'elle a fait un hide. Elle gagne encore plus 1 en furtivité. Elle est restée dans le monastère. Donc ça, c'est cool. Par contre, elle, elle n'a pas passé tout son tour dans le monastère, donc ça compte pas hein, pour elle. Enfin, je pense. Quoique, je sais pas en fait. Peut-être que si. Non, je pense pas. Faut vraiment passer tout son tour entier, quoi. Ok, donc il me reste plus que ma chamane à jouer. Bah, je vais essayer encore de chercher avec ma chamane. Bon, elle a 2 points de vie la chamane, hein, donc ça risque d'être compliqué là encore. Euh, Ouais, elle a 2 points de vie la chamane, donc il y a toujours lui là qui nous embête. Mais bon. Bon, déjà, je l'active, on prend un événement déjà, ça c'est sûr, pour voir ce qui se passe. Alors, on nous dit, c'est un de level 6, donc c'est quand même assez élevé. Un, un sombre cri, ouais, un sombre cri. On nous dit que on se sent en fait
entouré, agrippé. Bientôt, on va savoir avec précision où on se trouve. On peut dépenser un point de vie, enfin on perd un point de vie, ou alors, enfin non, on peut dépenser un point de vie, ou alors on perd 2 de secret, de furtivité. Elle, en furtivité, elle est quand même pas mal, donc je vais quand même garder mon point de vie, donc je vais perdre 2, 1, 2, 2 furtivité, voilà. Et puis, c'est à elle de jouer, donc elle, il lui reste 2 PV. Est-ce que j'essaye de fouiller encore une fois? Vas-y, je vais essayer de fouiller, on va voir si ça passe. 4 plus, toujours? Ouais, toujours. Toujours 4 plus. Bon, de toute façon, il faut des quêtes, hein, j'ai pas le choix. Elle a rien de plus? Non. Oh, je rate. 4 plus, c'est une chance sur 2, hein. Bon, tout à l'heure on a réussi, là j'ai raté. Bon, on est dans les stats. Fin de son tour, elle combat. Donc je vais faire une élude à 3, hein, comme d'hab. 3, c'est un peu plus d'une chance sur 2 quand même, hein. 5, c'est réussi, elle perd pas de points de vie. Fin de son tour. Donc là, on a joué tous les personnages. Donc on passe au nécro. Donc le nécro avance. On passe à 8. Il met un pion quête ici. La quête est terminée puisque c'est 5 max. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se prend du coup l'expiration. Donc c'est un Decay Blink qui vient sur la zone. Alors, Decay Blink, c'est où? C'est là. Et donc les items n'ont plus d'effet maintenant. Dans tout le royaume, on ne peut plus utiliser d'items. Et là, on est à 4. Ensuite, donc il va faire son mouvement. Donc je lance le dé pour savoir s'il détecte ou pas des héros. 1. Ah, bah non, pour une fois, qui fait un score pourri. 1, on voit qu'il détecte personne puisque les 3 là sont dans le monastère. Donc il ne peut pas les détecter. Et elle a 2 en furtivité. Donc il la détecte pas non plus. Donc il se déplace simplement en fait sur la case numéro 1 par rapport à où il est. Et on voit que 1, c'est ici. Donc c'est dans les montagnes. Donc là, hop, il va dans les montagnes. Et du coup, on met un nouveau blind dans les montagnes. Et dans les montagnes, on voit que c'est encore un taint. Hop, je vais en récupérer un. Ça fait, je sais plus, ça fait quoi ça déjà? On en a déjà mis un dans... Ah oui, on peut pas gagner de points de vie ici. Ok. Voilà. À nous de jouer. Alors je refresh les pions. Donc là, on est plutôt... Bon, on a repris un petit peu du poil de la bête avec les 2 guerriers. Clairement. Donc là, on va pouvoir essayer de se barrer pour essayer de faire des trucs. Donc là, c'est assez dramatique ici, puisqu'il y a 4 blint et que il va falloir qu'on s'en débarrasse. Donc je pense que les 2 guerriers vont venir ici pour essayer de s'en débarrasser. Donc je vais commencer avec... elle pourrait activer sa purge, elle, avant de partir. Ça peut être intéressant, hein. Mais je perds encore un tour, mais bon. La purge, c'est pas nul, hein. La purge, c'est pas nul. J'ai 2 dés en plus quand j'attaque, quoi. Ouais, sinon elle attaque avec 2 dés. Plus 1 dé avec lui, et on enlève le plus pourri. Faut faire du 5 à chaque fois. À part sur lui, c'est du 4+. 4+ avec 2 dés, c'est franchement une chance sur 2, quoi. Ça fait 75%. On a quand même de grandes chances de réussir. Ouais, vas-y, je vais tester. Ouais, ouais, non, je vais rester... Non, non, je vais l'activer, elle. Donc je l'active. Je reste dans le monastère, donc il n'y a pas de vente. Et je fais son action de mettre sa purge, donc d'activer sa purge. Ici, donc ça, c'est une action. C'est-à-dire que je l'active. Voilà. Donc je l'active. Donc comment on sait quand un pouvoir est activé? En fait, c'est très simple. Donc on a un token, on a des pions comme ça, activate. Donc, je vais vous montrer ici. Vous voyez, donc activate par exemple. Active. Et donc ce pion-là, je le mets donc sur sa purge, hop, pour dire bah voilà, je l'ai activé. Et ça, c'est son action. Donc fin de son tour. Et comme elle a passé toute son action dans le monastère, elle gagne 1 de furtivité. Voilà, fin de son tour, elle. Lui, du coup, le rogue.
Ouais, il a pas beaucoup de furtivité lui encore, hein. Il a pas beaucoup de furtivité, hein. Faudrait que j'en regagne encore, mais bon. Est-ce que je repasse? Je pense que je vais encore repasser un tour au monastère pour regagner, pour monter en furtivité. Donc du coup, il va encore se cacher, donc il gagne de 1. Et fin de son tour, monastère, il regagne encore de 1. Voilà. Ah non, il va pas faire ça. Ah si, ouais, si, il va faire ça. Si, ouais, il fait ça. Ok. Ouais, si, il fait ça. Là, comme ça, au prochain tour, on est quand même plutôt correct. Donc il a joué, donc je perds effectivement un tour, mais au moins au prochain tour, on est pas mal, quoi. Wind Dancer, regardez la Wind Dancer, elle est quand même mal barrée, hein. Elle a 2 points de vie et 2 de furtivité. Donc elle va directement faire une prière. Donc la prière, en fait, c'est qu'elle roll 2 dés et pour chaque 3+, elle gagne un point de vie. Ok? Donc elle fait une prière. Donc elle lance 2 dés. Oh putain, mais c'est pas possible. Pour chaque 3+, je gagnais un point de vie. Bah là, je gagne 0 point de vie. Oh là là. Et par contre, je refresh aussi mes pouvoirs. Donc hop, elle refresh ses pouvoirs grâce à la prière. J'ai pas de bol, hein, quand même, hein. Elle a passé tout son tour au monastère, donc j'augmente de 1 la furtivité. J'ai quand même pas de chance du fait de mon jet de dés, hein. 3+, j'ai sur 2 dés, hein. Vous imaginez 3+ sur 2 dés? Ah, c'est n'importe quoi. J'ai quand même pas de bol sur cette partie, je vous le dis direct. Et il me reste ma chamane à activer. Écoutez, la chamane, elle va encore une fois rester ici pour essayer encore une fois de fouiller. De toute façon, on va déjà prendre l'événement pour voir ce qui se passe. Ah bah tiens, on retrouve l'abomination horrible. Donc un combat. Donc soit 5 en force, soit 4 en élude. Mais elle, de toute façon, elle n'a aucune tactique. Par contre, elle a plus un dé quand même sur une carte d'événement, y compris pour les fights ou les éludes. Donc elle va choisir d'éluder. Et donc elle a 4+ avec 2 dés. Allez hop, 4+ avec 2 dés. 6 c'est réussi. Et quand on gagne un spark. Donc je mets un spark sur sa feuille ici. Ok. Et puis bah, comme action, elle va fouiller, encore une fois. Et donc elle va utiliser son spark. Donc elle le défausse pour avoir un dé en plus. Donc du coup elle a 2 dés pour fouiller. C'est 4+, hein, pour fouiller. Réussi. Et donc, je prends une carte pour savoir ce qui se passe dans la forêt. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien cette fois-ci? Toujours pas. Alors là, regardez, il y a une petite icône ici. Je sais pas. Donc là, on est bien dans la forêt. Je sais pas à quoi ça correspond. On va regarder ça tout de suite. Je sais pas ce que c'est ça. Alors c'est un item. On peut le discard durant notre tour pour ignorer les effets d'un blind pour le reste du tour. Ok. Donc c'est quelque chose que l'on a gagné. Donc je vais lui donner. Donc c'est ça. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc je lui mets sur sa feuille. Voilà. Alors je sais pas du coup, est-ce que ça c'est considéré comme un item? Donc là je peux pas l'utiliser parce que lui il m'empêche d'utiliser tous les items dans le royaume. Donc tant que lui il est là, je ne peux strictement rien faire. Donc elle a joué et il me reste plus personne, tout le monde a joué. Donc au nécro, donc le nécro on avance. Il avance les quêtes, il n'y en a pas. Je lance un dé pour voir s'il la détecte. 2. Et ben justement elle est à 2. Donc elle est à 2 donc elle se fait pas détecter. Donc il va à l'emplacement 2 en fait, il se barre. Il retourne dans le village en fait. Super. Donc il retourne dans le village, 2, hein, vous voyez, 2 c'est ici. Hop, il remet un blind ici. Et malheureusement, village. Donc normalement il doit le mettre ici, mais malheureusement comme il y a pas, il peut pas, parce que c'est full, il va le mettre à la place au monastère. Et au monastère, on voit c'est un stigma. Donc il met un stigma au monastère. Donc le stigma, c'est que c'est effectif dans tout le royaume. Et ça fait quoi? Ça fait -2
en point de vie défaut. C'est un peu pénible. Je vous rappelle que si on a 4 dans le monastère, c'est game over. Donc là, du coup, là, il nous enlève 2 à nos points de vie défaut. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que par exemple, elle qui a de base 4 en défaut, bah là, elle passe à 2. Elle qui a 5, elle passe à 3. Ce qui fait que quand j'ai une compétence qui me dit, bah vous vous soignez jusqu'au défaut, bah elle, par exemple, elle peut plus soigner là jusqu'en défaut. Par exemple, la prière qu'elle a fait au tour d'avant, bah là, ça fonctionne plus. Puisqu'elle ne peut pas aller plus au-delà de 2 à cause justement du stigmate. Donc il va falloir qu'on s'en débarrasse assez rapidement. Sachant que pour s'en débarrasser, il faut quand même faire un 5+. Donc c'est pas anodin. Mais de toute façon, je pense que ça va être la guerrière qui va essayer de s'en débarrasser. Ouais. Donc je commence le tour de la guerrière. Donc il n'y a pas d'événement, hein, puisque on est au monastère. Et donc elle va essayer d'attaquer directement ça, à 5+. Donc elle utilise sa tactique ici. Ah, mais c'est vrai que lui, en plus, elle a sa purge activée. Donc sa purge, en fait, ça nous dit que c'est 2D quand elle fight un blind. Donc de base. De base, elle a un dé. Avec sa purge, on nous dit qu'elle a plus 2D. Ok. Et en plus, elle a une tactique qui lui rajoute son fight normal, en fait. Au lieu de faire un fight normal, c'est un fight à 2D. Donc j'ai un fight à 2D plus 2D grâce à sa tactique. Donc en fait, j'ai 4D. Pour se faire un 5+. C'est parti. Oh, c'est pas possible, j'ai raté. C'est pas possible. Je perds, donc je lose 1 HP parce que j'ai perdu. Oh là là. Allez, j'avais quand même 4D. Hein. Je passe à 2 HP du coup. Et comme j'ai passé mon tour entier dans le monastère, j'ai gagné 1 de furtivité. Jusqu'au défaut. Et défaut. Oui, c'est ça. Donc c'est bon, elle. Donc là, elle est full en furtivité. Ah mince! Ça, je pouvais pas en fait. Ah bah si, en fait. Ici, on me dit entrer dans le monastère, je perds un point de vie. Mais du coup, comme je l'ai activé dans le monastère, je suis pas entré dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça fonctionne pas. Il faut que je rentre dans le monastère après. Ok. Bah écoutez, je vais jouer le rogue. Il va essayer de l'attaquer, il n'y a pas le choix. Il va essayer de l'attaquer. Donc le rogue, même chose, il n'y a pas d'événement. Il va utiliser sa tactique. Sa tactique qui dépense 1, donc il dépense 1 pour avoir 3D en fight. Donc 3D 5+. Espérons que ça passe. Ah, bah là c'est réussi. Donc il le tue. Hop, le stigma, il n'est plus là. Bon. Et du coup, fin de son tour, il a passé tout son tour dans le monastère, il regagne 1 point de furtivité. Voilà. Bon, fin de son tour. Bon, j'ai perdu un peu de temps, hein, je vous l'accorde, mais bon, il fallait l'enlever. Je pense que c'est une de priorité. Parce que moins 2 défauts, c'était un peu relou. Je vais en profiter donc pour jouer. Eh ben, No Wind Dancer. Donc pareil, pas d'événement. Mais écoutez, elle va refaire une prière pour essayer de se heal cette fois-ci. Donc 2D. 3+. Ah, bah elle arrive à avoir 1 point de vie. Donc je remonte à 1 point de vie. Et elle a passé tout son tour dans le monastère, elle remonte à 1 en furtivité. Et B. Ah, c'est vrai qu'elle aurait pu faire ça. Au début de son tour, elle exhauste pour lancer un dé. Elle va le faire. Donc au début de son tour, elle lance un dé pour faire un wind die. 1. Et 1, c'est. J'en sais rien. 1, c'est quoi? C'est on gagne un point de vie jusqu'à défaut. Bah voilà. Hop, je gagne encore un point de vie. Ça, c'est cool. Donc j'exhauste ça pour gagner un point de vie. Donc je gagne un point de vie jusqu'à défaut. Donc ça, c'était pas une action. Hein. Ça, c'est pas considéré comme une action, c'est un bonus qu'elle peut le faire au début de son tour. Donc ça, elle a fait le bonus au début de son tour. Ensuite, elle fait son action de prière. Et son action de prière nous dit qu'elle gagne, elle lance le dé et qu'elle gagne 1, donc ça c'est ce qu'on a fait. Et qu'après, elle refresh ses pouvoirs. Donc hop, elle refresh. Voilà.
fin de son tour. Et il me reste plus que la chamane. Et bien écoutez, la chamane va recommencer à faire une fouille. Donc déjà, je prends un événement. On nous dit que on est au milieu de la nuit, événement 7, on perd 1. Les dead, les morts donc ne dorment pas en gros. Ne perdent pas de temps. Plus 1 en nécro. Et là, attention, il se passe quoi? Quand on arrive à 10, on doit piocher une Darkest Night, une carte, parce que le nécromancien devient plus fort. Et donc, attention, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Si le nécromancien créait 4 blinds dans une location durant un tour, immédiatement, il va créer également un blind dans le monastère. Ok. Donc en fait, ça réduit de 3 son pouvoir. Donc normalement, c'était 4. Et après le quatrième, quand il en place, normalement, c'est quand il en place un cinquième, il le met dans le monastère. Ok. Sauf que maintenant, c'est quand il en place un quatrième, il en met un aussi au monastère. Donc il devient plus fort. Ok. Donc il faut s'en souvenir de ça. Du coup, elle, son action, bah, elle va faire une fouille. Hein. Donc 4 plus, une chance sur 2. J'ai toujours pas eu de quête. Enfin, d'indice, je veux dire. Bon, c'est réussi. Donc pareil, je repioche une carte dans la forêt pour savoir ce que l'on trouve. Et on trouve un coffre. J'ai toujours pas eu d'indice. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des indices dans le jeu? Parce que je me demande. Je trouve un coffre. Bah, écoutez, c'est un item que je ne peux pas utiliser à cause de lui. Donc elle le garde simplement avec elle. Elle le garde, elle a un coffre. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas eu, avec toutes les fouilles que j'ai fait, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai pas eu encore une seule fois un bouquin. Hein. Donc c'est les bouquins qui me donnent des indices. Alors je me demande où c'est qu'on les trouve. Hein. Parce que toutes les maps que j'ai défaussées, c'était ça. Donc là, il n'y avait pas de. Il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Bon, il y a des indices quand même dans les ruines. Là, il y en a dans les montagnes, dans les ruines. Là, il y a dans les ruines. Ah, c'est peut-être les ruines du coup. Faut peut-être que j'aille dans les ruines parce que j'ai l'impression que les ruines, il y a quand même pas mal de choses. Ruines encore. Forêt aussi. Bah là, forêt, ok. Ruines. Ouais, ruines, ça a l'air d'être pas mal les ruines. Hein. Les forêts aussi, remarque. Hein. Forêt, 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 un livre. Forêt, 3 indices. Forêt encore. Forêt encore. Ouais, ben c'est que j'ai pas eu de chance. Hein. C'est que j'ai pas eu de chance, hein, c'est tout. Hein. C'est parce que il y en a quand même pas mal dans la forêt. Hein. C'est que je pense que j'ai pas eu de chance. Je suis pas tombé dessus encore. Fin de son tour, elle se combat. Donc pareil, elle va faire une élude hein, à 3+, comme d'habitude. 6, c'est réussi. Elle se prend pas de points de dégâts. Et fin de son tour. Donc on a tout le monde à jouer. Le nécromancien joue à son tour. Hop. Les quêtes, il n'y en a pas. On lance le dé pour savoir où c'est qu'il se déplace. 6. Et 6, il détecte du coup ma chamane. Et oui, parce qu'elle est à 2 de furtivité. Elle est à 2 de furtivité. Donc du coup, bah, déplacement. Il vient ici, il met un blind. Et dans la forêt, c'est un shroud. Un shroud. C'est quoi ça? Un shroud, c'est où? C'est ça. Voici un shroud. Alors que c'est pas un ennemi, c'est un bleu, donc c'est un malus dans la zone. Ah, il protège les blinds, donc je pense qu'il faut qu'on le tue avant de pouvoir tuer d'autres blinds dans la zone. Ah oui, ok. Et c'est à nous de jouer. Bon, là je vais pouvoir essayer de libérer du coup mes personnages qui sont dans le monastère, enfin. Quoique. Quoique, parce que si on regarde bien mes personnages, on voit que elle, en termes de points de vie, elle est quand même assez pourrie, donc ça serait pas mal qu'elle se heal avant de partir. Donc il faudrait qu'elle repasse encore un tour au monastère. Ouais, c'est un peu chiant. Lui par contre, bon, il est quand même pas trop pourri, donc là il va pouvoir quand même, partir du monastère. Et puis elle, franchement, elle va pouvoir aussi partir. Donc en fait, il n'y a que elle qui va rester. Donc je vais l'activer tout de suite. Je l'active, elle est dans le monastère, il n'y a pas d'évente. Elle va directement essayer de faire une prière pour monter en point de vie. Je pense que ça peut être intéressant. Donc 2D à 3+. Ah, 2 points de vie, donc ça c'est cool.
Donc hop, elle monte à 4. Et puis normalement elle gagne 1 de furtivité, mais comme elle est full, bah, elle ne regagne pas. Donc fin de son tour à elle. Ensuite, on va donc activer. On va essayer de gérer l'huile, qui est un peu chiant parce qu'on ne peut pas activer les items. Donc je vais essayer de l'envoyer le rogue. Donc le rogue. Début de son tour, donc il n'y a pas d'évente. Hein. Je vais lui faire une action de. Une action avec son pouvoir ici. Donc je dépense 1 de furtivité pour bouger et ensuite refaire une action. Donc 1 de furtivité, ce qui me permet donc de bouger, d'aller là et après de refaire une action. Et l'action que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque. Donc comme je fais une attaque, je repère encore 1 de furtivité. Voilà. Je vais attaquer la terreur, parce que la terreur elle est chiante, à 4+. Est-ce que je perds 1 de furtivité pour avoir 3D? Ouais. Donc je repère encore 1 de furtivité pour activer ma tactique pour avoir 3D. Donc du coup, je combats avec 3D. La terreur me rajoute 1D et je dois défausser le plus haut. Et là, il faut faire 4+. Alors je défausse le plus haut c'est un 6. J'ai réussi. Donc là, la terreur, je la tue. Hop, elle rentre chez elle. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est cool. Et du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser son pouvoir à lui, celui-là. Je peux l'exhaust n'importe quel moment pour gagner 1 de furtivité, donc je l'exhauste, ce qui me donne 1 de furtivité. Voilà, fin de son tour. Et là, du coup, comme il se retrouve avec un zombie et une liche, il doit forcément combattre. Donc là, il va faire une élude à 3+, avec un dé. Réussi, donc il prend rien. Et ensuite, il va combattre la liche, enfin se défendre, soit à 5 ou à 5, dans tous les cas c'est pareil. Donc 5 plus 1 dé. Ah, là c'est raté. Par contre, là il fail, donc il perd 1 point de vie. Donc il passe à 3. Voilà, fin de son tour. Fin de son tour, il me reste la chamane et puis la Wind Dancer. Donc la chamane, elle est un petit peu... bah là, un petit peu du coup dans la merde. Donc je vais activer la chamane en premier. Donc comme elle est avec le nécromancien, elle perd 1 de furtivité. Voilà. Un événement. C'est un démon qui spawn encore une fois. On compare, donc là en furtivité, elle est à combien? Elle est à 1. Donc 1, c'est Diddly, donc 4 ou 5. Elle a rien, elle. Ah si, elle a plus un dé. De toute façon, elle a plus un dé. Donc elle va utiliser le 4 en combat. Elle a plus un dé. Donc le 4 en combat avec un dé. Donc 4 plus 2 dés. Réussi. Donc elle prend pas 2 points de dégâts. Ensuite, c'est son action à elle. Eh bien, écoutez, elle va pas rester là avec le nécro. Hein. De toute façon, elle a plus de furtivité. Donc elle va faire un mouvement et elle va aller au monastère. Et comme elle fait un mouvement, elle gagne plus 1 en furtivité. Fin de son tour. Il me reste plus que la Wind Dancer à activer. Donc je l'active. Bon, il n'y a pas d'événement au monastère, maintenant vous savez. Voyons voir les stats qu'elle a. Donc elle a 4 en vie, donc elle est full. 4 en furtivité, donc ça reste correct. Si elle se déplace, elle passerait à 5, donc c'est très correct même. Et je pense qu'elle va faire un déplacement, donc je vais lui monter tout de suite sa furtivité à 5. Et donc elle va faire un déplacement. Alors elle va se déplacer. Je pense qu'elle va essayer d'aller aider. Elle va... Ouais... Faut qu'on arrive à fouiller, mais il faut aussi qu'on arrive à gérer les blinds. Hein. Elle va aller où? Bah, elle va aller au village. Bah, je sais pas si c'est bien, parce que si lui vient, elle va perdre une furtivité. Je sais pas si c'est réellement bien d'aller au village. Elle pourrait aller à la montagne et essayer de gérer les blinds. Vas-y, elle va aller à la montagne. Ok, fin de son tour. En plus, il n'y a pas d'ennemis à la montagne, donc tout va bien. Elle combat pas. Tout le monde a joué. Nécro. J'avance de 1.
On est toujours à 0 en quête, hein, donc on s'est fait... là, on se fait laminer, hein, clairement. Alors, c'est que j'ai pas eu de chance, parce que j'ai fouillé et j'ai rien trouvé, donc je pense que j'ai pas eu vraiment de chance. Il met 1 sur les quêtes, il n'y en a pas. Je lance le dé pour savoir s'il détecte des héros. En plus, on n'a pas eu de chance, parce que le nécromancien, il nous a détecté 3 tours de suite au début. Mince, j'ai raté. Ah, il fait encore un 6, donc il détecte tout le monde, donc là, bah, il va au plus près, hein, donc hop, il vient là, il remet un blint. Et village, c'est une gate. Je sais pas ce que c'est. Une gate. Et attention, on n'oublie pas son pouvoir. Donc la gate, on n'oublie pas son pouvoir que si le nécromancien crée un 4e blint dans une location, ce qui est le cas, il crée également un blint dans le monastère. Et oui, parce qu'il devient plus fort. Donc dans le monastère, j'ai aussi un blint. C'est un spies que je mets dans le monastère. Alors un spies, c'est ça. C'est des espions. Ça fait quoi ça? On perd un chaque tourne quand on est dans le monastère. Ici. Voilà. Et là, une gate, c'est quoi? Alors la gate, ça, si on perd, on avance le temps. C'est un Necromancer téléporte. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Faut que je regarde la feuille. À quoi ça sert ça? Donc c'est actif dans tout le royaume parce que c'est rouge. Necromancer. Gate. Alors le nécromancien peut ajouter 1 à son mouvement qui roll seulement quand il va détecter les héros. Et s'il en détecte un, il se téléporte dans sa location. Ok. Donc on ajoute plus 1 à son mouvement roll. Seulement pour proposer la détection des héros. S'il en détecte plusieurs, il se téléporte dans une location random qu'il a détecté de héros. Même s'il détecte les héros dans cette currente location. Ok. Ok. Donc il va détecter plus facilement maintenant. Waouh. Bon. Ok. Très bien. C'est à nous de jouer du coup. Là, on se fait un petit peu martyriser, j'ai l'impression. Bon, après, c'est la première game, hein, c'est peut-être normal. On n'arrive pas à avancer en fait. On se fait submerger de partout sans avancer nos quêtes. Et on n'arrive pas à avoir nos quêtes. On n'arrive pas à avoir de quêtes. Du coup, bah, je vais activer elle en premier, puisqu'elle est dans le monastère, ce qui fait que bah, elle n'a pas de. Comment dire? Elle n'a pas des ventes. Donc elle va faire une action d'attaque. Oui. Je me rappelle plus si elle a activé, si elle a complété. Non, elle n'a pas complété son truc, hein. Non, elle n'a pas complété. Donc elle va faire une action d'attaque. Donc c'est parti. Donc de base, elle fight avec sa tactique avec 2 dés. Donc j'ai 2 dés. Et grâce à sa purge, j'augmente plus 2 dés quand je fight. Donc plus 2 dés encore quand je fight. C'est parti. Donc je suis à 4 dés, il faut faire 5 plus. Ah, bah là c'est réussi. Donc ça, je le tue. Et là, j'ai réussi. Hop. Donc j'ai réussi mon contrat, ma purge. Et donc quand j'ai réussi mon contrat de ma purge, ça me dit que je gagne un point de vie. Quand je détruis un blint, je gagne un point de vie. Donc là, du coup, je gagne un point de vie. Et comme j'ai passé mon tour entier dans le monastère, je gagne 1 de furtivité, mais je suis déjà à fond, je peux pas en gagner plus. Donc voilà, fin de mon tour. Je vais activer la chamane, puisque la chamane, elle est aussi dans le monastère, donc c'est plus facile. Donc on l'active, il n'y a pas d'événement. Donc elle, on voit qu'elle est à 2-2. Donc là, ce serait intéressant qu'elle regagne des points de vie. Donc elle va faire une prière. Ouais, elle va faire une prière. Donc 2 dés à 3 plus. Pour voir si elle arrive à se heal. Elle se heal de 1. Et comme elle a passé son tour entier dans le monastère, on augmente de 1 la furtivité. Ok. Ça c'était facile. Et ensuite on va activer donc le rogue. Ouais.
Donc lui, il commence avec le nécro, il perd 1 en furtivité, ça commence bien. Voilà. Il va prendre un événement. Il y a une horde qui arrive, une horde de zombies, comme d'hab. Et donc du coup, il est à combien? Il est à 2 en furtivité. C'est une horde géante. Donc 6 ou 5. Bah, je vais prendre le 5, hein. De toute façon, j'ai pas de tactique. Donc je prends le 5. Allez hop. 5 plus. C'est raté. C'est raté, je perds un point de vie. Et fin de la horde. Donc je perds un point de vie, on passe à 2. Et là, je vais activer... J'arrive même pas à rester en place tellement que le nécro nous embête. Et j'active son smuggling comme action, celle du bas. J'exhauste la carte, donc j'exhauste son action pour bouger dans une zone adjacente et je gagne 2 de furtivité. Donc hop, j'exhauste, je gagne 2, 1, 2, pour bouger dans une zone adjacente. Je vais bouger ici, voilà, pour essayer de péter ça au prochain tour, si j'y arrive. J'active mon dernier perso, donc le Wind Dancer, donc pareil, je prends un événement. On nous dit qu'il y a un esprit qui est vengeur. En plus, en plus, il nous parle du vent, donc c'est marrant parce qu'elle, elle est vent. On compare donc notre... Alors, elle a combien elle? Elle est quand même assez haute, elle. Hein. Elle est à 5. Elle est à 5. Donc 5 plus, c'est Shade 3 ou 5. Bah écoutez, elle va faire un 3. C'est quand même plus facile. Hein. Elle a quoi comme tactique, elle? Bah, elle a sa tactique comme d'hab. À chaque fois qu'elle combat, elle lance le vent pour savoir ce qui se passe. Donc elle va le faire. Sa tactique de combat du vent. Donc c'est parti. Ça, c'est sa tactique de combat. Elle fait 3. 3 par rapport au vent. Alors, je me demande si l'aurore fonctionne ici. Je regarde. Donc c'est quoi? C'est l'aurore. Ah oui. Donc en fait, je relance parce que à cause de la terreur qui est avec moi, c'est plus 1 dé, même pour ça. Donc je relance pour savoir que le vent il fait quoi. Je défausse le plus fort, donc le vent il fait 1. Et le vent à 1, je vous rappelle que ça fait qu'on ignore les failure résultent. Donc elle ignore déjà, c'est cool. Et ensuite, elle combat l'événement. Donc elle combat l'événement 1, on a dit, hein, avec 3. Elle a 2 dés, elle enlève le plus fort à cause de la terreur. Donc le 6, c'est réussi. Et de toute façon, elle ignorait le résultat failure. Donc dans tous les cas, elle ne pouvait pas prendre de dégâts. Donc là, c'est à elle de jouer. Bah, écoutez, elle va essayer de péter un truc. Elle va essayer de péter la terreur, justement. 4 plus pour la péter. Donc elle va réutiliser son vent. Donc elle relance 2 dés. Oups. 2 dés pour savoir ce que le vent il fait. J'enlève le plus haut à cause de la terreur. Donc 2. Et 2, on nous dit qu'on peut reroll tous les lancers de 1. Ok. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de 1. Et bien très bien. Donc c'est parti, je combats. Donc avec de base 1 dé. J'ai plus 1 dé à cause de la terreur. Et c'est parti. Il faut faire 4 plus. J'enlève le plus fort. Et c'est raté. Et si je rate, on me dit j'exhauste un pouvoir. Mince. Donc là j'exhauste un pouvoir parce que j'ai raté. Ah, ça c'est pas cool. Bah, je vais exhauste... celui-là, là, le Zéphyr. J'exauce le Zéphyr. Hop. Voilà. Fin de son tour, j'ai raté. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Tout le monde a joué, on passe au nécro. Le nécro avance. Il n'y a pas de quête. On lance le dé pour savoir s'il détecte ou pas. 5. Il fait des scores de malade le nécro à chaque fois. Donc 5, il détecte. Donc pas elle, elle est au monastère. Elle, il la détecte pas parce qu'elle a 5. Et lui, il le détecte par contre parce qu'il a 4. En plus, c'est pas 5, pardon. En plus, c'est pas 5, c'est 6 avec la gate. Donc en fait, il les détecte. Dans tous les cas, il les détecte. Et dans tous les cas, il va dans leur zone. Hop. Et hop, on met une nouvelle montagne. C'était une corruption qui arrive dans la montagne.
Une corruption. On ne peut pas utiliser nos bonus du coup dans la montagne à cause de la corruption. Et comme il met un quatrième ici, ben, je dois en remettre un dans le monastère. Et le monastère, on voit que c'est, encore une fois, un spies. Hop, monastère, un spies, à cause de son pouvoir, hein, toujours. Et c'est à moi de jouer. Ouais, putain, on n'arrive pas à avancer. Hein. On n'arrive pas à avancer, clairement. On sait, c'est moi qui ai sûrement mal joué, hein, mais on n'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer. À chaque tour, je suis obligé de gérer les trucs et du coup, c'est game over. Et si je les gère pas, autant vous dire que c'est catastrophe. Hein. J'arrive pas à avancer du tout même. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, vu qu'on a 1 heure et demie de vidéo, je vais stopper cet épisode ici. On se retrouvera donc pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me donner des advices, comme on dit, des conseils pour m'améliorer. Mais là, à chaque fois, je suis bloqué. Alors, je pourrais dire, je les laisse, et puis je fais autre chose. Mais si je les laisse, bah, vous, vous doutez bien que là, au bout de 4, c'est game over, donc il faut absolument les gérer. Euh, Après, il faut peut-être pas que je gère lui, il faut peut-être plus que je gère eux. Ouais, pourquoi pas. Effectivement. Effectivement, ça peut être une bonne idée. Parce que si à chaque fois que je gère lui et qu'à chaque fois il en remet un, ben ouais. Parce que si je gère eux, à chaque fois il va pas en remettre. Mais bon, c'est quand même risqué. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc là, mince, ça va être complexe. Hein. Là, j'ai l'impression de subir pas mal. Bon, après, j'ai pas réussi à trouver des quêtes, mais bon, c'est pas encore terminé. Mais je me dis que plus on avance, plus ça va être compliqué de gérer. Donc, si je suis pas arrivé à trouver des quêtes, je pense que ça va être vraiment compliqué. Le mieux, en fait, je pense, hein, après, je peux me tromper, mais je pense que le mieux, c'est de séparer les héros. C'est-à-dire qu'il y a des héros qui vont gérer les blinds et t'as des héros qui vont fouiller. Comme ça, bah, on peut avancer au niveau des quêtes. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire au début, mais là, à chaque fois que j'ai fouillé avec elle dans la forêt, j'ai rien trouvé. Quand j'ai fouillé dans le village, j'ai rien trouvé. Pourtant, il y a bien les icônes de livres, hein, et à chaque fois que j'ai fouillé, bah, j'ai jamais rien trouvé. Donc, je sais pas. Faut peut-être fouiller plus encore, mais bon, c'est chaud, quoi. Pas bon. On verra ça. Ça n'empêche pas le plaisir du jeu, hein, c'est intéressant. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.